Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour notre instant tarot. Donc cette semaine, vous allez me voir encore là et puis depuis la semaine prochaine, j'ai la chance d'être au Vietnam. Donc les prochaines semaines, vous me suivrez l'instant tarot depuis le Vietnam. J'ai vraiment hâte de partager aussi ces moments avec vous. Donc voilà, je suis toute enthousiasmée, je suis dans les derniers préparatifs. Alors, on va voir cette semaine qu'est-ce que le tarot a à nous proposer, comment est-ce qu'il peut nous aider, nous accompagner sur notre chemin. Donc, je vais juste revenir faire un petit bilan, comme d'habitude. Donc, la semaine, ce mois, en fait, on est avec la mort et puis à la roue de fortune. Rappelez-vous, hein, c'est l'énergie du mois de mai qui nous accompagne. Et puis, la semaine passée, on avait le fou, le mat, comme énergie à disposition. On avait comme défi les amoureux. Et puis, comme ressource, on avait le pendu. Donc voilà, qu'est-ce que c'était? Une semaine qui nous invitait à aller dans des nouveaux projets. Donc personnellement, moi je suis dans des gros projets au niveau de notre centre naturel, donc ça s'est concrétisé vraiment la semaine passée. Donc vraiment beaucoup de joie aussi à ce sujet. Mais ça, je vous en parlerai plus les prochaines semaines. Confrontation, bah évidemment, les amoureux. Quand on va se lancer dans des gros projets, automatiquement, on est humain, donc les doutes, ils sont là. On a nos petits mopettes, comme j'appelle, hein, qui viennent nous dire «Oh, t'es sûr, t'as fait le bon choix? Ah, mais peut-être t'aurais pas dû. Ah non, mais t'as raison.» Enfin, toujours cette dualité constante qu'on a en nous, et puis qu'on fait au mieux grâce à la pleine conscience, entre autres, pour l'apaiser, d'accord, pour trouver un équilibre. Et puis le pendu bah, qui nous amenait à voir les choses différemment aussi, à lâcher le passé. Alors c'était vraiment intéressant, je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine passée. Moi, ça m'a beaucoup apporté de savoir aussi, de cheminer avec les lames du tarot. Pourquoi? Parce que, bah, comme je disais, j'ai ce gros projet qui s'est venu, qui s'est concrétisé avec ses doutes. Et puis, ce que j'ai pris conscience, bah, aussi ces dualités, elles me confrontaient à quoi, au fait? Bah, c'était aussi, les doutes, c'était en lien avec est-ce que j'arriverai tout faire, par exemple, d'accord? Et le pendu, en cheminant avec le pendu, vraiment, j'ai pris conscience qu'il y a des moments dans notre vie où on a envie de faire beaucoup de choses, ou bien il y a des nouveaux projets qui arrivent, justement. Et qu'est-ce que ça va nous demander? Eh bien, ça va nous demander simplement de lâcher certains autres projets qu'on avait. Et puis, quand je me disais, OK, il faut que je lâche certaines choses, ben, quelque part, je sentais au moins qu'il y avait quelque chose qui stressait. Et le pendu, en cheminant avec, il m'a vraiment amené à cette réflexion. J'ai changé ma façon de voir. Et puis, il me dit, OK, non, je n'ai pas besoin de lâcher. Je vais juste mettre sur pause le temps que je mette toute mon énergie dans ce nouveau projet. Et ensuite, je pourrai revenir aux autres choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, et rien que le fait de changer sa vision, je ne sais pas si vous ressentez la différence, si vous êtes dans un projet et que vous dites, bon, ok, je veux aller là, donc je dois lâcher ça. Ah, il y a peut-être quelque chose qui bug. Mais si on se dit, ben, je veux aller là, donc je vais me donner les moyens, donc momentanément, il y a certaines choses que je vais mettre sur pause, ben là, je ne sais pas si vous ressentez la différence, c'est comme si c'est quelque chose qui s'ouvre. Donc voilà, c'est ce que j'ai vécu la semaine passée, que j'avais envie de partager avec vous, parce que je me dis des fois, bah, tout par les effets miroirs, hein, tout par les expériences qu'on vit, chaque personne différente, mais des fois il y a des similitudes en fonction des énergies du moment, les énergies dans lesquelles on vit. Et puis, bah, grâce au tarot, on arrive à voir justement ces énergies. Donc, ce mois de mai, des énergies de mort-renaissance et de basculement, de changement, mais qui ont un lieu aussi au niveau karmique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a des gros changements, des changements profondeurs qui sont là ce mois. Donc, c'est vraiment d'être bienveillante avec vous pour vous dire, ok, même si tout d'un coup il y a des hauts et des bas, ok, je continue à faire de mon mieux, et puis même si je ne comprends pas tout maintenant, à un moment donné, je vais comprendre. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider. Et puis là, ce matin, avant de vous retrouver, j'ai canalisé, quoi, j'ai juste demandé aux lames euh, ces deux lames qui nous accompagnent, hein, la mort et la roue, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Et puis, ce qu'elles me disaient, ben, comme la semaine passée, hein, il y a des grands changements qui arrivent, mais aussi c'est peut-être de voir différemment notre façon d'aller dans le renouveau. Cette semaine, c'est peut-être, ok, on sent qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change, mais comment on pourrait cheminer différemment? Et là, ce qu'elle m'invitait à dire, c'est vraiment d'écouter son âme au lieu de son ego, d'écouter son cœur au lieu de sa raison. D'accord? Encore toujours plus de nous aligner avec ça. Alors on me dirait, bah oui, mais c'est toujours ça. Ben oui, parce que peut-être qu'on l'a pas encore assez entendu, peut-être qu'on écoute encore trop nos peurs, notre ego, au lieu d'écouter notre cœur et puis ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Donc c'était vraiment, peut-être, ce qu'elle me disait là cette semaine, c'était de repenser notre vie. D'accord? C'est comme si on pouvait se réinventer, mais parce que on pensait différemment. Et puis elle m'invitait à cheminer cette semaine avec la question,
Et si c'était possible, que ferais-tu? Alors voilà, je vais vous inviter aussi à cheminer avec cette question cette semaine. Quand vous voyez qu'il y a des changements, qu'il y a des décisions, qu'il y a des situations, juste vous poser la question. Et si c'était possible, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que ça va être intéressant. Alors moi, ça va être juste génial parce que je pars avec un groupe, comme je vous disais, au Vietnam pour 3 semaines, dans un voyage spirituel. Donc je vais vraiment cheminer aussi avec ça et puis accompagner le groupe en tout cas cette semaine, avec cette question pour voir là où ça les mène. Parce que c'est vrai qu'on a souvent les limites que nous, on se met, mais quand on enlève nos limites, eh ben, on peut juste se laisser surprendre et émerveiller par tous les cadeaux que la vie elle a à nous amener. Donc voilà, je vais commencer le tirage maintenant pour voir les énergies qui sont là cette semaine. Donc la première, ça va être quelle est l'énergie qui est présente aussi pour cette semaine, en plus des énergies du mois. Le monde. Alors là, encore une fois, personnellement, ça m'arrange bien de voyager avec le monde, parce que le monde, bah, tout est ouvert. C'est une lame justement de voyage. Donc c'est une lame d'ouverture, une lame aussi là qui vient nous dire... bah là, quand je la regarde, je vois les 4 éléments qui sont présents. Donc peut-être de s'harmoniser aussi avec ces éléments, hein, que ce soit avec l'eau, avec le feu, avec la terre, avec l'air. Donc peut-être avec nos émotions, avec nos actions, avec les transformations qui se passent, et puis avec tout ce qui est nos pensées, et puis nos pouvoirs de guérison aussi. Donc avoir cette semaine, c'est vraiment, c'est comme si ça, on a tout qui est là, il y a tout qui nous soutient, puis c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on a le plus besoin maintenant. Est-ce que c'est plutôt au niveau de mes émotions? Est-ce que c'est au niveau de mes pensées? Est-ce que c'est au niveau de mon corps? Ou est-ce que c'est des actions, un passage à l'action? Donc ça, c'est à disposition, c'est juste génial pour amener ces changements. Ensuite, le défi qu'on va rencontrer, la justice. La justice, elle nous a pas mal accompagnés depuis ce début d'année. Donc là, elle vient vraiment nous inviter. Ça va exactement avec ce que je vous disais tout à l'heure, que la mort et la roue donnaient. La justice, regardez l'image. D'accord? C'est comme si c'est regarder aussi, mais on peut regarder avec les yeux fermés, on va ressentir, ou avec les yeux ouverts, et puis là, on est plus connecté à ce qu'on voit. Ben, la justice, c'est aussi vraiment trouver cet équilibre entre le cœur et puis la raison. Donc ça va être, on va continuer le chemin des amoureux, mais c'est un peu différemment. C'est peut-être plus au niveau comment on arrive à se positionner. D'accord? Peut-être à trancher certaines choses, à se positionner, à dire les choses aussi. Même si ce n'est pas une carte de communication, là je la sens aussi à ce niveau-là. Donc peut-être challengeant d'exprimer certaines choses, certains avis, certains positionnements. Voilà, donc on va tous voir avec ça. Donc moi, avec mon groupe, je serai attentive justement à ce que les gens aient vraiment le temps de parole nécessaire pour pouvoir poser les choses. Et puis, la ressource, la tour. Bah, la tour, c'est, encore une fois, ça va avec ce que le canalisation du début. La tour, c'est un autre niveau de conscience. Je vous disais que cette semaine, c'était peut-être de voir différemment, de se réinventer. D'accord? Comment on va penser notre vie différemment. Donc, c'est-à-dire, quand on va penser différemment, on va changer de conscience. Et la tour, c'est ça, un changement de conscience. Donc, elle est vraiment là pour nous accompagner, pour amener un changement. Et des fois, les changements, ils peuvent aller vite. Voilà. Et j'ai envie de la recouvrir avec le magicien. Parce que comme je dis toujours, on recouvre toujours une lame qui, si je sens qu'il faut la recouvrir, ben je la recouvre toujours. D'accord? Pour toujours que l'histoire finisse bien, comme je dis toujours dans mes cours. Donc on finit avec le magicien, c'est vraiment retrouver notre pouvoir créateur. Donc c'est se réinventer notre vie. Ça va avec la même chose que la début. Donc cette semaine, vraiment, je vais juste encore aller voir plus global. D'accord? Juste prendre un instant pour voir plus global. Ouais, on est vraiment porté par l'énergie. Le battleur, on a tout en nous. Le monde, là, il nous dit qu'il y a aussi tout en nous. Donc, ce positionnement, c'est au bout d'un moment aussi, c'est la justice, c'est aussi une lame karmique, comme la roue. Donc, on est 2 lames karmiques, là, cette semaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de profond qui peut changer. Peut-être que on a des habitudes, on a des schémas, on a des façons d'être qui sont en lien avec d'autres vies.
Et puis, cette semaine, si on reprend notre pouvoir et puis qu'on se dit comment ça serait possible, comment est-ce que moi aussi j'y arriverais, bah, il y a vraiment la possibilité de changer quelque chose de profond et puis qui vous redonne vraiment l'impression d'aller encore plus de l'avant. Je vous disais ce mois, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui repart, une nouvelle dynamique qui se met en place. Bah, cette semaine, c'est encore renforcé. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous accompagnera. En tout cas, bah moi je vais partir demain soir. Donc j'ai tellement hâte de retourner au Vietnam, dans ce pays que j'adore, et d'accompagner un groupe qui est de nouveau magnifique. Et j'adore accompagner des gens, leur faire se reconnecter à la beauté des lieux, des paysages, de la culture. Enfin, c'est vraiment, on vit 3 semaines dans l'émerveillement. Et je me suis dit que j'avais envie de vous amener aussi dans cet émerveillement. Donc non seulement je vais faire mes tirages de tarot depuis le Vietnam, comme j'avais fait l'année passée. Alors peut-être que ce ne sera pas les mêmes jours, parce que j'ai essayé de vous trouver des endroits sympas où je peux faire le tirage. Mais en plus, je pense que je vais partager pas mal de photos ou des inspirations sur les réseaux. Donc, en tout cas, Instagram. Et puis, au niveau de Facebook, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, sur Insta, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous avez envie. Et puis, ben, je vous amène au voyage avec moi au Vietnam. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort et à la semaine prochaine.